Le budget est un document de prévision qui décrit toutes les recettes et les dépenses annuelles de l'État, des ministères et des autres institutions de la République. De 1960 à nos jours, le budget était organisé sous forme de chapitres et de titres qui renvoyaient aux ressources mises à la disposition des institutions pour la couverture de leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement. C'est ce qu'on appelait communément le budget moyen. C'est quoi alors le budget programme? Contrairement au budget moyen, le budget programme consiste à regrouper toutes les actions de chaque ministère par programme. Il est basé sur les résultats à atteindre au bout d'une année, avec une projection indicative sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Ainsi, pour chaque programme, on évaluera les résultats initialement attendus selon plusieurs indicateurs de performance. Par exemple, la quantité de semences certifiées produites prévue dans le programme Sécurisation de la base productive et développement des infrastructures rurales du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ce nouveau mode de gestion des finances publiques aura ainsi des impacts considérables sur les 4 grandes phases de la procédure budgétaire. Concernant l'élaboration du budget, chaque année, tous les ministères participent à la procédure de conception du budget de l'année suivante. Avec l'adoption du budget programme, chaque ministère définira ses programmes, qu'il déclinera ensuite sous forme d'actions, qui seront accompagnés d'objectifs et résultats bien déterminés. L'adoption du budget est principalement marquée par le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. Cela va essentiellement reposer sur 2 points, les programmes et les actions qui deviennent les principaux instruments de vote de la loi des finances par l'Assemblée nationale. Dans l'exécution du budget, le ministre des Finances ne peut plus à lui seul ordonner les dépenses, c'est-à-dire engager l'État pour mettre en œuvre une dépense. Les ministres sectoriels et les présidents des institutions constitutionnelles peuvent désormais ordonner les dépenses de leurs structures respectives. C'est ce qu'on appelle la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses. Cette délégation du pouvoir d'ordonnateur assure une exécution plus fluide du budget et renforce la responsabilité des gestionnaires des deniers publics. Aussi, dans la mise en œuvre du budget, les ordonnateurs ou responsables de programme auront la possibilité de prendre des crédits de personnel pour majorer les dépenses de biens et services ou de prendre des crédits de biens et services pour majorer les dépenses d'investissement. Mais l'inverse n'est pas autorisé. C'est la raison pour laquelle on parle de fongibilité asymétrique ou à sens unique des crédits. Enfin, avec l'entrée en vigueur du budget programme, le contrôle externe du budget par l'Assemblée nationale et la Cour des comptes sera renforcé. Pendant le cycle budgétaire, le Parlement doit désormais s'assurer de la sincérité du budget en regardant s'il procède d'une évaluation réaliste des recettes et des dépenses de l'État. Quant à la Cour des comptes, en plus de contrôler la régularité des comptes de l'État, elle émet maintenant un avis sur les rapports annuels de performance. Elle peut ainsi se prononcer sur la qualité de la gestion des ordonnateurs, notamment la bonne exécution de leurs programmes. L'argent public est au cœur de la démocratie et de l'État de droit. Le budget programme est donc une refondation de l'État. Il constitue une innovation importante dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, le suivi de son processus d'élaboration et d'exécution doit intéresser chaque citoyen. Ce budget animé rentre dans le cadre du programme Transparence budgétaire déroulé par l'ONG 3D.